Oh les amis, je suis content. Et le Barça qui a grandi une fois de plus son écart face au Real dans cette folle Liga qui nous met du piment, qui nous met des palpitations au cœur. Oh, que j'aime le foot, que j'aime ce club. Visca Barça. Voilà ce que j'appelle une équipe de football. Voilà ce que j'appelle un collectif. Voilà ce que j'appelle une équipe qui a une âme, qui a un style, un fond de jeu. Merci Hansi Flick. Merci. Non mais, papa, tu connais le ballon. On a beau tourner les joueurs dans tous les sens. L'équipe reste avec un style et un fond de jeu cohérent, logique. C'est comme quelqu'un, vas-y, l'âme de quelqu'un représente le siège des émotions de la personne. C'est-à-dire, c'est l'âme qui représente la personnalité. Le corps, l'enveloppe physique, c'est juste à titre, vas-y, visuel. Vous voyez, on a beau prendre l'âme de quelqu'un, on met dans un robot, on met dans une poupée, on met dans un animal. Au fond, ça reste la même personne. Parce que c'est l'âme, hein? C'est l'âme qui définit la personne. Et on a ça avec le Barça de cette saison. L'âme de ce Barça-là, c'est Hansi Flick. C'est lui qui a façonné cette équipe-là, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est une véritable machine à tuer. On ne va pas avoir peur de le dire. Imaginez-vous, les amis, un Barça où Rafinha au banc, Lewandowski blessé. Derrière, on n'a pas Kobasi, on n'a pas Koundé, hein? On a fait tourner le milieu de terrain. Gabi est titulaire. Même Ansu Fati est titulaire, les gars. Ansu Fati est titulaire. Ansu Fati, deuxième titularisation de la saison. Et regardez le match qui nous sort. Moi, ça m'aurait fait plaisir de voir ce gars marquer. Quand j'ai vu Ansu Fati débuter le match, ça m'a un peu donné les frissons. Je me suis dit, enfin, quand même. Voilà quelqu'un qui revient quand même à son niveau. Ça fait toujours plaisir de voir un joueur écarter des terrains pendant de longues années et puis qui revient doucement, doucement, en toute humilité. Il essaie d'être là à son niveau. Il essaie de se fondre dans ce collectif du Barça. Et j'espère que pour lui, ça ne sera que de bon augure pour la suite. J'aurais aimé qu'il marque pour représenter un peu ce symbole-là, hein, qui incite à ne jamais lâcher, qui incite à toujours se battre, à toujours, allez, vas-y, pousser, à être tenace pour toujours atteindre ses objectifs. Ansu Fati, très bon match, moi j'ai aimé honnêtement. Et est-ce qu'on va encore en redire de ce joueur, Lamine Yamal? Lamine Yamal, honnêtement. La pépite sur la pépite. Ce petit, c'est un génie. Mais regardez, il ne sort pas un match extraordinaire. Mais l'influence qu'il a sur la défense adverse fait en sorte que l'équipe adverse se sent oppressée. Elle panique. La défense est en panique. Le milieu n'est pas très serein parce qu'il y a un Lamine Yamal dans les parages. Donc, il faut qu'ils soient toujours concentrés. Ils ne doivent pas trop ouvrir le jeu. Ils ne doivent pas trop laisser, je ne sais pas, les écarts avec le gardien. Il faut toujours qu'ils soient très bas. Donc, résultat, ils n'attaquent pas. Ils sont toujours un peu dans cette frayeur-là. Et on a vu que même un Barça qui n'a pas tous ses talents offensifs réussit à dominer le match. Regardez combien d'occasions le Barça s'est procuré. Pourtant, ce n'est pas le Barça qui a les bestes sur le terrain. Ok, il y a Pedri, le maestro, Dani Olmo. Vous voyez, quand quelque chose arrive, hein, quand un truc arrive, ne cherchez pas trop loin. C'est que je n'ai pas objectif. On va dire que oui, c'est parce que je suis supporter du Barça que je le dis, mais quand quelque chose arrive dans cette Liga contre le Barça, ne cherchez pas souvent loin. L'ennemi là, il n'est pas loin, hein. L'ennemi là, c'est le voisin. Combien de bâtons dans les roues la Liga met au Barça pour écarter Olmo? Combien de fois? Oh, fair play financier, montée descendu. Hein? Quand ce n'est pas le fair play financier, les joueurs de l'équipe adverse font tout pour le blesser. Il part, il revient et le mec est toujours aussi bon, toujours aussi juste, toujours aussi décisif. Et on va me dire que tout ça, c'est le fruit du hasard. Vous n'êtes pas sûr que les voisins sont derrière? Je n'ai dit le nom de personne, hein. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que les voisins sont derrière cette affaire de Daniel Olmo là? Les voisins, hein? Vous êtes sûr que vous n'avez rien fait? Même pas une petite mallette quelque part, hein? On regarde la Liga, hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Bon, ok, tout l'argent des Champions League que vous avez là. Vous faites quoi avec? Parce que vous ne recrutez pas les joueurs. On transforme les milieux de terrain en latéraux, les latéraux en défenseurs, les défenseurs en attaquants. Hein? L'argent que vous avez gagné, c'est où?
Même si on paye Mbappé 10 millions par jour, il y a toujours l'argent. L'argent là, pas où? Dites-nous, hein, on veut savoir. Est-ce que par hasard, Daniel Olmo n'est pas en train de coper de votre richesse, hein? Je pose juste la question aux voisins. Et je n'ai prononcé le nom de personne. Voilà, les voisins vont se reconnaître. Donc voilà un Daniel Olmo, il aurait pu doubler, il aurait pu tripler sur ce match. Premier but, action individuelle. Prend le ballon, bien placé, petite feinte. Je n'ai pas compris là. C'est que la feinte en même temps le tir. En un temps de mouvement, feinte tir. Dedans, le gardien est incapable d'arrêter le ballon. Le gardien est bête. Et puis cet extérieur de Lamine Yamal. Mais petit frère, l'extérieur du pied t'a fait quoi? Tu vas nous faire, on va oublier les Modric qui nous ont fait découvrir ce geste à un autre niveau. Tu veux t'approprier carrément l'extérieur du pied, mon petit. On ne fait pas ça, hein? Tu n'as que 17 ans. Bon, bientôt 18 ans. Tu peux pas venir t'approprier un geste aussi technique? Sois humble, mon petit. Sois humble, Lamine. L'extérieur du pied ne t'appartient pas. Hein? Tu peux pas venir imposer ta marque de fabrique avec l'extérieur du pied, des extérieurs savoureux. C'est-à-dire, l'extérieur du pied, c'est comme le miel. Le miel sur le sucre. Et ça donne à tous les coups. Vous avez vu l'appel, ça aurait été un très beau but. Vous avez vu de là où Olmo a fait l'appel. C'est-à-dire, le ballon cherche le joueur. C'est-à-dire que Lamine tire le ballon, c'est le ballon qui cherche le joueur. C'est le ballon qui cherche l'attaquant. Ah non. Et Olmo n'est pas attaquant, hein. C'est pas un neuf. C'est un milieu offensif, un faux neuf. J'ai l'impression qu'ils sont tous faux neufs là-bas. Entre les Ferran Torres, vas-y, les petits. Firmin Lopez, on ne sait pas trop. Mais les gars, faites doucement. Vous ne pouvez pas être aussi fort. Et moi, j'ai peur un peu pour ce Barça parce que le football qui démontre cette année, ok, les joueurs sont encore très jeunes, l'équipe est relativement très jeune. J'ai peur que ce soit le prime. Hein. Qu'est-ce que vous allez sortir la saison prochaine? J'ai peur que ça soit une saison là et puis la saison prochaine, non, on redescend encore. Non, en tout cas, moi, j'espère juste que ce Barça va continuer à nous procurer du bon football, un beau football efficace. C'est-à-dire, non seulement la beauté dans les passes, dans le style de jeu, mais également l'efficacité devant les buts. C'est ça qu'on aime voir. C'est pour ça qu'on est scotché à être toujours là pour regarder des matchs. C'est pour ça vas-y, on a cette ferveur pour ce sport-là, grâce aux équipes comme le Barça. Et de l'autre côté, j'avais vu que Manchester City, mine de rien, c'est une petite parenthèse, hein, Manchester City, ils reviennent en force. Hein. Ils reviennent en force en Première Ligue, là. Hein, ça fait déjà 6 matchs sans défaite. Dont les 3 derniers matchs, 3 victoires. Est-ce que par hasard, c'est pas l'absence de Erling Haaland qui est en train de galvaniser le fait que Erling Haaland ne soit pas là, ça oblige Pep Guardiola à adapter son jeu, à transformer son jeu pour une équipe où on joue sans numéro 9 et bizarrement ça marche. Parce qu'on a vu qu'en début de saison, non, même pas début, à milieu de saison, là, ça n'allait plus trop. C'était devenu la catastrophe, c'est devenu la déchéance, la défaillance. Il se faisait laminer, il se faisait sortir par toutes les équipes. Mais là, Manchester City est en train de reprendre peu à peu du poil de la bête. Là, ils sont en train de revenir en force. Et moi, j'ai envie de dire, c'est tout beau. Tous Barcelonais, à un moment donné, on a supporté City. On sait pourquoi. À un moment donné, quand le Barça avait du mal hein, à se qualifier pour la Champions League, là, on était derrière City. Et ce petit attachement-là reste toujours. Cette petite compassion pour City, ça reste toujours. Et moi, je suis content de voir cette équipe-là en train de revenir. Hein? Voilà. Bon, j'espère que les voisins vont recopier ce que Pep Guardiola a fait. Hein? J'espère que les voisins vont copier l'exemple de Guardiola. Vous savez qui gâte cette équipe du Real Madrid, là? Oups, j'ai fait une erreur. J'ai prononcé le nom de quelqu'un. Bref, les voisins, là, vous savez qui gâte votre équipe. Si vous voulez, parce que nous, on veut la concurrence. On aime quand c'est chaud, on aime quand c'est pimenté, on aime quand il y a l'homme en face, on aime quand il y a un répondant. Donc, vous savez qui mettre de côté pour nous offrir une belle compétition, une belle Liga jusqu'au bout du bout du bout. On ne veut pas se retrouver avec 10 points d'avance et puis c'est posé, et puis c'est casé. Hein? Je sais pas, le week-end arrive, tu t'ennuies, tu n'as même pas envie de regarder les matchs parce que tu sais que tout est plié d'avance. Non, on ne veut pas ça. Pour l'instant, on veut l'homme en face.
pardon, gagner. Hein? On veut la concurrence. On veut l'adversaire. Bah voilà. Donc, les amis, honnêtement, 7 points. Bon, d'accord, avec l'avance d'une journée, ça ne se refuse pas. La pression est maintenant sur les autres. Et moi, je vous dis, ce Barça-là, qu'est-ce qu'on adore. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.